back to James! Oh, he throws it! Les leçons de vie du parcours de LeBron James. Imagine un gamin. Un gamin qui dort dans un canapé d'un appartement qu'il ne gardera peut-être même pas 2 semaines. Un gamin qui change d'école comme on change de chaussures. Un gamin qui voit sa mère se battre pour survivre et qui n'a absolument aucune garantie pour demain. Ce gamin, c'était LeBron James. Et aujourd'hui, on va plonger dans son parcours pour en extraire les leçons de vie les plus puissantes, celles capables de transformer ta discipline, ta vision et ta manière de construire ton futur. Parce que sur cette chaîne, Be a Perce Better Everyday, on croit à une chose. Le progrès quotidien est une révolution silencieuse. À trop. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens en toi un feu, un mouvement intérieur, quelque chose qui veut s'élever. Alors installe-toi. Respire. Et laissons LeBron nous montrer comment un enfant perdu peut devenir une légende vivante. Pas par la chance, mais par un ensemble de choix, de principes et de leçons appliquées sans relâche. Leçon 1. Transforme ta douleur en propulsion. LeBron n'a pas grandi avec un père. Il n'avait pas de chambre fixe. Il vivait l'incertitude au quotidien. La plupart des gens se seraient effondrés. Mais lui, il a transformé ce chaos en carburant. Chaque difficulté, chaque manque, chaque blessure est devenue une raison de pousser plus fort. Ce n'est pas la douleur qui détermine ta trajectoire. C'est ce que tu en fais. Toi aussi, tu transportes ton lot d'épreuves. Peut-être que tu les caches. Peut-être qu'elles t'étouffent encore. Mais regarde LeBron. Il a prouvé que la douleur peut devenir un tremplin si tu refuses d'en être la victime. Pose-toi ces questions. La douleur d'hier, je la subis ou je m'en sers. Leçon 2. Trouve un environnement qui te permet de respirer. Quand LeBron a été confié à la famille de son futur coach, Frankie Walker, tout a changé. Il a dormi dans une chambre, mangé à heure fixe, reçu une stabilité qu'il n'avait jamais connue. Tu peux être exceptionnel. Tu peux être brillant. Mais si tu restes dans un environnement toxique, tu étoufferas. Les gens que tu côtoies sont comme le sol sur lequel tu marches. S'il est instable, tu tomberas, peu importe ton talent. LeBron a compris très tôt la valeur d'un cadre. Alors entoure-toi de personnes qui respirent vers l'avant, pas de celles qui suffoquent dans leur propre négativité. Leçon 3. Quand tu découvres ton talent, discipline-le. À 16 ans, tout le monde disait déjà. LeBron est un phénomène. Mais la vérité, c'est que des phénomènes, on en voit plein. La majorité disparaît. Pourquoi? Parce que le talent, c'est une graine. La discipline, c'est l'eau. LeBron a instauré une routine d'entraînement presque maniaque. Il se levait plus tôt, il restait plus tard, il étudiait le jeu comme un savant fou explore un laboratoire. Il voulait comprendre le basketball au point de le voir avant qu'il arrive. C'est ça, la vraie différence. Faire ce que les autres ne voient pas, dans les heures que personne ne regarde. Si tu veux atteindre ton sommet, tu dois cesser d'espérer. Et commencer à t'entraîner comme si tu étais déjà celui que tu veux devenir. Leçon 4. Refuse d'être défini par le regard des autres. Au lycée, les médias ont surnommé LeBron The Chosen One, l'élu. Un label qui aurait pu devenir une prison psychologique. Trop de pression. Trop d'attentes. Trop de regards. Mais il a fait quelque chose de brillant. Il n'a pas laissé le monde définir son identité. Il a créé la sienne. Pour toi aussi, on t'a mis des étiquettes. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas assez. Ignore. Efface. Recommence. Les opinions ne sont que des ombres. Elles s'agitent beaucoup, mais elles ne tiennent jamais un volant. Leçon 5. Tomber au sommet est parfois la meilleure leçon. Quand LeBron arrive à Miami, le monde attend une dynastie instantanée. Mais la première finale est un désastre. Il disparaît mentalement. Le public se moque. Les commentateurs le crucifient. Et l'ego prend une balle en plein cœur. Pourtant, c'est cette défaite humiliante qui va le forger. LeBron comprend alors un principe universel. Tu ne deviens pas un champion en gagnant. Tu deviens un champion en perdant, intelligemment. C'est dans la honte qu'il réapprend l'humilité. Dans l'échec qu'il réapprend le travail. Dans la critique qu'il réapprend la maîtrise. La chute ne t'arrête que si tu refuses d'en tirer un outil. Leçon 6. La maîtrise est une science, pas une improvisation. Après cette finale catastrophique, LeBron reprogramme son jeu. Il étudie les postures intérieures, les angles, les prises de décision. Il devient un architecte de l'intelligence du jeu. Il ne joue plus. Il orchestre. Et c'est là qu'il accède à une forme de grandeur que peu atteignent. La maîtrise consciente. Dans ta vie aussi, ne laisse pas le hasard piloter ton évolution. Décortique. Analyse. Ajuste. Optimise. Le progrès n'est pas un accident. C'est une stratégie. Leçon 7. Être durable est plus fort qu'être spectaculaire. Beaucoup de sportifs brillent pendant 3 ans. LeBron, lui, brille pendant 2 décennies. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le succès n'est pas un feu d'artifice. C'est une cheminée, elle brûle longtemps parce qu'elle est alimentée régulièrement. Le soin du corps. Le sommeil. La nutrition. L'investissement dans la récupération. La constance. Il sait que la longévité est une science en soi. Toi aussi, pense long terme. Ne vise pas le buzz. Ne vise pas l'instant. Construis ce qui dure. Leçon 8. Tu n'es pas obligé d'être parfait pour être un leader. LeBron n'a jamais prétendu être un saint. Il se trompe parfois. Il rate parfois. Il doute parfois. Mais il est présent.
responsable, investi, disponible. Un leader, ce n'est pas celui qui ne se trompe jamais. C'est celui qui se lève toujours. Quand tout s'effondre autour de toi, fais comme lui. Avance d'un pas, même petit. Un pas lucide. Un pas courageux. C'est de là que naissent les vrais leaders. Leçon 9, ta mission doit être plus grande que toi. LeBron n'a jamais fait carrière pour lui seul. Il a porté sa ville, sa famille, l'éducation des jeunes, les causes sociales, des écoles, des bourses, des programmes. Il a compris que si ta vision ne dépasse pas la taille de tes épaules, alors tu ne construiras rien d'assez grand. À un moment, tu dois te demander, pour qui je veux réussir? Qui je veux inspirer? À qui je veux prouver que c'est possible? La mission élargit ton souffle. La mission transforme la fatigue en conviction. Conclusion, deviens le LeBron de ta propre vie. LeBron n'est pas qu'un athlète. C'est un rappel vivant que les limites ne sont que des propositions. Et que nous avons tous le droit d'écrire un chapitre différent de celui qu'on nous a donné. Alors retiens ceci. Transforme tes blessures en énergie. Cherche l'environnement qui soutient ton ascension. Discipline ton talent. Refuse les étiquettes. Laisse les échecs te rééduquer. Étudie ton propre jeu. Vise la longévité. Sois un leader imparfait. Et surtout, porte une mission plus grande que toi. Chaque jour, améliore-toi des 1%. Chaque jour, avance d'un pas. C'est ainsi que naissent les légendes. C'est ainsi que tu construis ta propre version de la grandeur. Et si LeBron est devenu LeBron, qui sait ce que toi tu peux devenir?